je m'appelle Jean-Marie Nozeran. On venait du Lot et on est revenu dans le Lot. J'ai maintenant 62 ans et je suis retraité donc de l'Éducation nationale. Je parle aussi au nom de Laurence Coinon, ma compagne avec qui on était partis tous deux en 2004. Et voilà, on est installé pas loin de Cahors. Et on a gardé contact avec l'école par des amis qui sont toujours. Voilà. Alors, on est arrivé en septembre 2004 jusqu'en juin 2008. Moi, j'étais recruté comme enseignant. Au début, j'avais dit non parce que le directeur m'avait dit que je ne serais pas forcément en maternelle. Je tenais absolument à être en maternelle parce que j'ai passé toute ma carrière en maternelle par véritable passion. C'est quelque chose qui me tient. Et puis, un moment après, il m'a rappelé en me disant, bon, écoutez, j'ai demandé à l'équipe éducative, le candidat que j'avais choisi est parti sur un autre poste, vous pourriez être en moyenne section l'an prochain, alors qu'est-ce que vous décidez? Je dis, bon, si vous le prenez comme ça, d'accord, on vient. Donc, Laurence, elle était bibliothécaire à l'époque. Quand elle est arrivée, elle n'avait pas de poste, mais la directrice, Marie-Léa Orsolani, devait remplacer quelqu'un au pied levé qui était en grande section et qui venait de repartir. Et donc, Laurence s'est retrouvée en grande section, moi en moyenne section pendant la première année. La deuxième année, Jacques Bernard, le collègue de grande section, a été recruté. Et donc, Laurence a pu prendre la direction du CDI que Martial, le compagnon de Valérie, avait laissé pour s'occuper de la librairie française crêperie au Douar-House à côté du Centre culturel français. Et il a repris son poste après, donc Laurence, elle est partie travailler au Centre culturel français avec François-Xavier Adam pour les animations enfants. Et puis moi, je suis resté en moyenne section en faisant la paire avec Maître Jacques, donc où on faisait des cours de musique ensemble et pas mal de choses. Beaucoup de très bons moments partagés. Et je travaillais avec Fatima, donc dans ma classe, d'origine tunisienne, ce qui m'a fait beaucoup de bien parce que bon, ma première expérience à l'étranger, c'était VSNA à Tunis. Et on s'est rendu compte avec Fatima qu'on connaissait des amis franco-libanais en commun. Voilà, ça a été des boucles dans le temps assez amusantes. Je trouve que ça a énormément changé et que le nouveau bâtiment, j'aimerais beaucoup le visiter parce que c'est déjà à l'époque ce qui existait pour moi qui arrivait de petites écoles où on était maximum 2 voire 3, c'est-à-dire le directeur et 2 adjoints. Et j'arrivais dans cette école qui allait jusqu'en 3e à l'époque. J'ai trouvé ça extraordinaire dans la diversité, dans les contacts qu'on pouvait avoir avec les collègues. Et maintenant, j'imagine que cette école internationale, avec les nouveaux locaux et tout, ben, c'est un beau changement, un beau devenir, oui. C'est l'accueil, c'est Nathalie, la petite histoire qui nous avait aidé aussi à acheter une voiture parce qu'on se faisait un petit peu, elle voyait qu'on allait se faire arnaquer et tout, et donc elle nous avait donné un petit coup de main. Et Eric Andro comme souvenir extraordinaire aussi, qui nous avait invités à manger chez lui. Et puis qu'il y a un jour où on avait fait un peu une imprudence, on avait loué une voiture, puisqu'à l'époque on n'avait pas encore de voiture, et on était descendu sur une piste en dessous de Maqueronte. Un ami nous disait, mais si, ça ressort en bas, j'en suis sûr, toutes les pistes. Toujours est-il que la route était de plus en plus défoncée, qu'on ne pouvait absolument pas remonter avec la voiture de location, qu'on a réussi à finir par joindre Eric, qui avait un petit 4x4, un Lada à l'époque, et qu'il est venu nous secourir en pleine nuit avec un câble pour nous remorquer et qu'on puisse rendre la voiture de location à temps et reprendre l'école le lendemain matin. Alors, le souvenir le plus extraordinaire, c'est que quand je suis arrivé, je regarde ma liste
Et sur ma liste, je vois 4 noms de famille identiques et 4 dates de naissance parfaitement identiques. Et, et puis on m'explique que oui, oui, c'est les enfants d'une collègue. Elle a eu le quadruplé. Et donc il y en a un qui a réagi à mes photos, qui m'a dit qu'il n'oubliait pas non plus. Et ça a été, je me souviens de cette maman, Carole, qui était prof de sciences, donc, qui arrivait toujours avec le sourire le matin, nous expliquant quand même, elle se levait à 5 heures pour préparer le goûter et les habits de sa progéniture, et puis elle venait d'avoir la petite sœur aussi. Et je trouvais ça absolument extraordinaire, elle qui aurait pu être médecin en France et qui avait choisi cette vie autre et ce destin qu'elle assumait pleinement. Eh ben, je suis très heureux que cette école prospère et devienne rayonnement, parce que l'école suivante où j'ai été, c'était l'école française d'Alep en Syrie, que je trouvais très belle à l'époque, mais qui a sombré voilà, avec la guerre. Donc je suis très heureux de voir une école qui prospère et qui maintient encore de belles relations entre les élèves, entre les professeurs, comme cette opération des 50 ans le montre. Voilà.